Anye kindo mano butande. Anye mukube. Be. Okoni me bane. Okoni me bane. Anye kindo mano butande buta. Celui de remercier toutes les personnes qui sont là, qui ont pris leur samedi pour venir à cet atelier. Merci, j'espère qu'on va avoir des travaux édifier tout le monde, les partenaires, les enseignants, sur le fonctionnement d'une manière générale de la chaire, la relation du réseau avec l'université, mais aussi voir déjà comment on a commencé à travailler cette année, puisqu'on n'a pas voulu attendre, estimant qu'il fallait même sous un format réduit commencer à travailler. Ce réseau n'aurait pas pu voir le jour si je n'avais pas été accompagné par l'UNESCO. Je le dis sincèrement parce que c'est le représentant. Le jour, on fait toujours les choses en retard. Le dernier jour de deadline qui a envoyé les documents sous format numérique au siège. J'ai été soutenu par différents organismes, dont le DG du CICIBA en sa qualité. Le DG du CICIBA, c'est parce que, à titre personnel, il croit à cette histoire. Donc, l'accord de partenariat, la lettre de soutien du CICIBA est incluse, comme je le montrais tout à l'heure, dans le projet que l'on a soumis. J'ai rencontré le secrétaire général adjoint de l'UNESCO, de la CEAC, au moment du montage du dossier. Et j'oublie certainement d'autres personnes comme Raymond Maillère, qui avait déjà une expérience faisant partie des réseaux UNITWIN, qui a pu nous prodiguer des conseils utiles. Sincèrement, je vous remercie pour cet accompagnement. On avait justement parlé de ce patrimoine précieux qui est dans les archives du CICIBA, qui ne demande qu'à être connu, diffusé, étudié et fournir, je dirais, de la matière première pour d'autres travaux ici, dans le monde bantou, mais également ailleurs. Donc je pense que moi je dirais on va dire, lancement en plusieurs phases que nous sommes en train de faire, c'est le début d'une grande coopération, une opportunité de créer cet imaginaire que vous êtes en train de créer en tant que peut-être Indo-européen. Je suis très jeune. Peut-être que vous êtes capable de projeter un tel imaginaire si bien conçu, avec un tel horizon. Peut-être qu'il faudra qu'un jour, mes vieux jours, je m'attaque également à créer le même pour les Indo-européens qui n'ont pas bonne presse en ce moment, partagés comme ils sont dans les routes qu'on ne peut plus parcourir, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand on sait le nombre d'archives qu'il y a en cherchant dans les bureaux et les sous-sols des chercheurs qui sont passés dans tous ces pays, j'en connais un certain nombre. Là, il y a encore des gisements d'informations, des choses qui sont à retrouver, qui sont à digitaliser, etc., avec toutes les techniques miraculeuses de récupérer les données, etc. Je pense qu'il faut en profiter, mais il faut qu'il y ait également une prospection en ce sens. Je pense avec ce qui est géopolitique, finalement, la polyfocalisation de quelque chose. C'est vrai qu'on ne pense pas la même chose sur le même pied, il y a plusieurs regards. Et cette diversité de vues rend la chose d'autant plus complexe que sur le fond, la pluridisciplinarité va nous aider à interroger notre objet d'étude, mais en même temps va nous mettre face à un défi. Sur les 5, il y en a 2 qui ont été réalisés par des Bantous et 3 par des Européens. Donc vous voyez déjà qu'il y a un métier. Et sur les 5 d'ailleurs, il y en a quand même une
rattaché au LABAN, Laboratoire d'anthropologie UOB. D'ailleurs, par un condisciple de notre ami de Brazzaville, Raymond Mabundu, a fait une thèse ici sur comparaison entre musique et violence politique dans 3 États, RDC, Congo-Brazza, comme nous disons ici, et nous-mêmes, Gabon. L'intuition, professeur, elle est intéressante. LCC est intéressé. Nous travaillons pour que voilà, tout ce qui existe soit d'abord identifié, répertorié, et voilà, essayer de rapatrier dans une base de données, avoir des copies pour pouvoir mettre à la disposition non seulement des membres du réseau, mais également à travers justement des outils Internet plus grand public. Une chaire comme celle-ci a besoin justement de plusieurs disciplines pour pouvoir mieux non seulement connaître le Bantou, mais pour mieux écrire, pour mieux pour avoir des documents, pour avoir toutes les informations possibles qui peuvent faire en sorte que le langue bantou soit non seulement mieux étudiée, mais mieux connue. Je vais vous présenter comme ça très rapidement ce que nous avons jugé nécessaire de mettre en place. Il s'agit donc de la valorisation donc, des activités de la chaire. Pour ce faire, un peu dans la poursuite du même objectif que Christian, c'est-à-dire diffuser ou pas, créer une interface avec les utilisateurs même des outils de la chaire, ou pas, des potentiels intéressés, mais qui n'appartiennent pas à la chaire, on a jugé nécessaire donc de mettre en place un certain nombre d'outils. Ces outils tournent essentiellement autour du son et de l'image. Pour le son, ça va être le studio d'enregistrement, ça va être la radio. Pour l'image, ça va être la photo, ça va être la vidéo, mais diffusée aussi donc sous forme de web TV. Et à travers justement la reconstitution des voies de migration, on permet ainsi de comprendre comment le pool génétique des agriculteurs montophones s'est enrichi à travers les contacts avec les autres peuples, par des événements d'assimilation ou la contraction de mariage avec des femmes du peuple autochtone rencontrés sur leur passage, et de donc finalement intégrer que le pool génétique des agriculteurs montophones actuels est composé en partie d'une fréquence élevée de gènes identitaires, ancestraux, portés par les foyers, la plupart des foyers montophones, et en plus de cela, de l'assimilation de gènes issus de peuples voisins, tels que les Pygmées, les Khoisans, les peuples Khoisan, des gènes provenant d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est aussi, mais aussi de populations caucasiennes à travers justement la Mozambique et l'Angola. Habituellement naturel, et ne seulement pour eux, les amener. Donc la coopération non francophone vise le monde anglophone, hispanophone, tout le monde où le français n'est pas langue officielle. Je voudrais vous remercier d'être resté là. Il était prévu que nous arrêtions l'atelier à 13h30 et 18h. Ça veut dire que ça a été riche et pour ma part, c'est aller au-delà de ce que j'aurais pu espérer comme résultat. Maintenant, pour que ça ne reste pas au niveau
des spéculations universitaires. Il faut très vite faire des actes avec des recommandations et même plus que ça, faire prendre des décisions au niveau des pouvoirs publics. Je remercie donc tout le monde, les partenaires institutionnels, le CICIBA, l'IFAMETRA, le professeur Lipérois. Je remercie tout le monde. Mon équipe, que j'ai mis sous pression. On est parti pour une grande aventure, j'espère. Mes étudiants que j'ai fatigués avec le cours d'épistémologie, je sais qu'ils en ont eu marre. Mais bon, vous bénéficierez de tout cet apport-là quand vous serez un peu plus grand. Et je pense que la formation ne s'arrête pas, elle continue. Encore une fois, merci. L'aventure ne fait que commencer. Et j'espère qu'avec tous ces matelots, on arrivera à bon port. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur.